Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils leur envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. C'est une belle leçon de comédie que nous offrent ces hommes qui viennent trouver Jésus aujourd'hui. Nous pourrions nous croire dans une fable de La Fontaine. Leurs propos ne sont pas agressifs, ils font semblant de voir en Jésus un véritable juste. Tout cela pour mieux essayer de le piéger. Et pour ce faire, ils l'emmènent sur la question de la taxe impériale, leur pays étant sous domination romaine. Avant de se prononcer, Jésus demande qu'on lui amène une de ces pièces romaines, utilisées pour payer la taxe en question. L'empereur y est représenté à la façon d'un dieu. Dans l'Ancien Testament, on interdisait les représentations humaines afin de ne pas risquer de les déifier. En temps normal, l'Empire romain faisait preuve de souplesse et n'utilisait sur ce territoire que des pièces sans effigie humaine. Mais pour payer la fameuse taxe, il fallait avoir recours à de la monnaie plus classique. Or, cette fameuse pièce tant décriée, au début de l'Évangile, sort bien de la poche d'un des pharisiens présents. Jésus, face à cette pièce, ne semble avoir que deux portes de sortie. Soit il condamne le fait de payer l'impôt, et il se met dans une position de rébellion face à l'Empire, soit il valide la taxe, mais alors reconnaît donc un pouvoir qui s'adonne au culte des idoles. La réponse de Jésus ne donnera pas de prise à ses adversaires. En effet, la pièce porte l'effigie de César, mais, leur rappelle Jésus, l'homme est à l'image de Dieu. Il est donc possible de rendre à César ce qui lui revient, une taxe terrestre, sans lui accorder un culte, lui qui ne revient qu'à Dieu. Ces hommes qui voulaient piéger Jésus s'en repartent donc étonnés. Leur piège n'a pas fonctionné, et Jésus est finalement sur un mode de réflexion relativement proche des pharisiens sur cette question. L'occupation romaine leur étant secondaire, et leur priorité étant Dieu. Enfin, cet évangile s'adresse aussi aux communautés chrétiennes de toutes les époques, et qui se posent la question de leur rapport avec l'État. Ces communautés sont invitées à en respecter les lois tant que l'État n'ambitionne pas de se présenter comme un être divin ou sacré. Il en va de même pour le respect des lois, qui ne doivent pas permettre d'autoriser des mesures injustes qui ne pourraient cohabiter avec l'Évangile. Le devoir du chrétien est donc de s'engager auprès de sa nation, au nom aussi de sa foi. En lisant cet évangile, nous pouvons nous demander si notre vie est conforme à ce précepte donné par Jésus. Ne risquons-nous pas de nous refermer sur notre foi, d'être aveugles au monde d'aujourd'hui et de laisser prospérer des mesures qui n'ont plus rien à voir avec la défense de la vie et des plus faibles. Amen.